Nous vous saluons tous au nom de Jésus de Nazareth. Moi, c'est évangéliste Jolie Kouchikanga. Je suis avec le pasteur Manu Stévan qui vient de nous prêcher aujourd'hui sur le blues montant de prière en portugais à montagne d'oração situé à Kintambi, c'est l'avenue Talamako, dont le visionnaire de cette église c'est le pasteur Théodore Boudiaki. Pasteur Manouche, tu viens de nous parler aujourd'hui sur la destinée. Je voulais en 2 minutes pour expliquer au peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde, qui va nous suivre sur notre page YouTube, je ne le dis pas, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu à propos de la destinée qui fait nous prêcher ce matin? Bonjour, évangéliste Jolie. Bonjour, pasteur. Bonjour, peuple du ciel. Aujourd'hui, à l'église montagne de prière, nous allons partager sur la destinée. Alors, sur la destinée, on a parlé sur des choses, le destin et la destinée. Parce que le destin, c'est une autre chose, c'est la force par laquelle l'homme fait et fait sans sa volonté. Nous avons expliqué le destin de l'homme, c'est une obligation. Parce que c'est une force qui lui amène. L'homme est né après son destin. Dieu a organisé le destin de l'homme avant que l'homme soit né. Il dit dans le livre de Jérémie, j'étais né avant qu'il soit formé dans le ventre de ta mère. Je veux dire, le destin de l'homme a été déjà fixé avant qu'il soit né. Alors, le destiné, la destinée, on dit bien, la destinée, c'est le chemin par lequel l'homme va emprunter pour arriver au destin. Il doit marcher sur le chemin qui lui amènera au destin. Alors, ce qu'on appelle la destinée, c'est le chemin par lequel l'homme doit emprunter. On dira, le destin de Judas était de trahir Jésus. Mais lui-même ne savait pas. Mais poussé par cette force-là, Judas ne savait pas, donc il était innocent. Il ne savait pas. Mais son destin était de trahir Jésus. Alors, lorsque l'heure est venue, la force est entrée en Judas pour lui pousser à faire ce qu'il devait faire. Mais la force qui était entrée en Judas, c'était la force du Saint-Esprit ou la force satanique? Non, c'était la force de la parole. La force de la parole. La force de la parole. Et Jésus-Christ avait déclaré. Oui, parce que Judas était là sans savoir, mais Jésus dit, ce que tu as à faire, fais-le. Lorsque Jésus a libéré la parole, et Judas, l'esprit a entré en Judas, et Judas a réagi. Donc, pasteur Manouche, qu'est-ce que tu essayes de dire au peuple de Dieu par là? Donc, par là, on peut dire que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu dit, personne, on dit le destin, personne ne peut s'échapper. Amen. Au destin, personne ne peut s'échapper parce que c'est une force qui te demande à agir, qui te pousse à agir sans ton vouloir. Tu le fais sans avoir voulu. Tu n'aimes pas le faire, mais tu le fais parce que tu es obligé de le faire. Amen. C'est ce qu'on appelle le destin. Ce qui est arrivé dans la vie de Judas, il ne voulait pas. Mais il y a une force qui lui a poussé de le faire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Manu Stévan, de l'église Maranatha. Maranatha qui est notre église mère. Église mère, là où le visionnaire est apôtre Garcia, qui est notre père spirituel, qui est notre père spirituel, et nous avons à ses pieds. Mais ici, nous sommes sur la montagne de prière, et le pasteur Théodore est à notre côté, en train de recevoir le visiteur. Vraiment que Dieu vous bénisse par rapport à cette parole. Le pasteur Manouche avait déclaré un verset très important au moment de la prédication. C'était Proverbe 19, 21. Or, dans Proverbe 19, 21, les Écritures nous disent beaucoup de projets de l'éternel homme, mais c'est le destin de l'éternel qui s'accomplit. Voilà pourquoi on vient de comprendre à propos de l'exemple sur les Judas et sur Jésus de Nazareth, c'était le destin de Dieu qui s'était accompli à propos
connaît ce que Judas avait fait. Parce qu'il y avait une source qui lui a obligé de faire ce qu'il avait fait. Que Dieu, que l'Éternel bénisse sa parole, que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui nous suit partout de loin, que ta destinée soit accomplie selon la volonté du Seigneur, que ta destinée soit plus que conquérant dans tout ce que tu feras, tout ce que tu feras réussir dans cette année, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Manouche. Merci, évangéliste de Jolie. Amen.